Dominique Lamballe, ça y est, le convoi est arrivé en Pologne, à la frontière ukrainienne. Nous sommes à Rzeszów. Une première réaction à l'issue de ce convoi? D'abord, content d'être à Rzeszów, ça fait du bien d'être là, mais peut-être expliquer pourquoi tout ce trajet et pourquoi nous sommes là. Nous sommes là parce que nos amis ukrainiens qui n'ont rien demandé, on est en train de leur casser leurs fenêtres, leurs portes, leurs volets. Ils n'ont rien demandé et chaque jour que Dieu fait, ils ont moins de fenêtres de portes en bon état que la veille, et qu'il y a eu une position massive de la France d'emmener en fait de l'aide humanitaire à nos amis ukrainiens, ce qu'on appelle la première vague, au travers de la protection civile et des maires de France. Mais en fait, nous, notre opération a démarré parce que, suivant nos contacts avec Frédéric Tadei, suivant nos contacts, ils avaient besoin d'une deuxième vague, donc de faire en sorte que, en fait, derrière la première vague assez massive, l'aide humanitaire continue, un peu plus ciblée par rapport aux besoins des Ukrainiens, et ce qu'on appelait la deuxième vague, et c'est comme ça qu'on a monté le collectif Les Menuisiers pour l'Ukraine, de façon à assumer un bout de cette deuxième vague, puisque, en fait, on n'a pas tout. Alors là, ce sont 6 camions qui ont traversé l'Allemagne et la Pologne pour arriver jusqu'à la frontière ukrainienne. Ouais. Qui a affrété ces 6 camions? Alors d'abord, peut-être resituer, on a eu 20 points de collecte. On a eu d'abord, grâce au journal, on a eu une adhésion massive de la profession qui est bien organisée au travers de ces syndicats, le SNFA, l'UFME, Menuiserie 21, tous ces gens-là sont mobilisés. On a eu 20 entreprises qui ont décidé d'être points de collecte. Donc ils ont multiplié leurs points de collecte par rapport à ça. Et donc on a collecté à peu près pendant 3 semaines, suivant une liste validée par une ONG qui s'appelle Acted. Ici on est dans les entrepôts d'Acted. Acted, derrière ce déchargement, va se charger de livrer directement en Ukraine. Et une fois ces 20 points de collecte, pour arriver ici, il a fallu 6 camions. Donc j'ai mobilisé 6 entreprises de la profession qui, sur un coup de fil, mais sans discuter, ont dit oui Dominique, je vais y être, je vais financer un camion pour partir de la France et d'arriver jusqu'à Rzeszów ici en Pologne. Très bien. Et donc, à partir de Rzeszów, ici en Pologne, tous les dons des menuisiers français vont partir à quel endroit exactement? En fait, en discutant avec les gens d'Acted ici, ce qui se passe, c'est que Acted a des positions un peu partout en Pologne, à Kiev, à Lviv, à Tchernivtsi, pas très loin d'ailleurs de Mariupol. Et en fait, les gens des positions des déportés en Ukraine font leurs besoins, envoient une liste ici, et ici ils se chargent de chercher la liste et de leur envoyer. Très bien. Et est-ce que vous parlez de deuxième vague? Est-ce qu'il y aura une troisième vague? Et quelle peut-être? Nous pensons que la guerre malheureusement va durer, que la folie d'un homme et d'un système entraîne tout ça, entraîne des populations sur les routes, entraîne de moins en moins de maisons disponibles pour eux. Donc ça va malheureusement durer. Donc il faudra sans doute une troisième vague, malheureusement. Merci Dominique Lamballe. Merci Frédéric.